Bonjour chef-d'œuvre, vous allez bien? I hope so. Bon, et je suis bizarrement installée parce que je cherche la lumière. Je suis encore en Belgique, dans ce joli petit gîte. C'est beau, il y a des fausses roses derrière, c'est sympa. Oui. Et voilà. Et donc je voulais vous faire un retour de la conférence d'hier d'Olivier de Maïla. Je suis pas très installée, mais pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que je cherche la lumière, c'est pas commode. Bon, bref. C'est le matin, je suis pas très réveillée, donc sorry. Donc, alors, un retour par rapport à les codes de lumière et à la méditation. Alors, les codes de lumière, je me suis dit, il faut que je m'en souvienne, Stupide, je fais une capsule pour ça, et bon, les codes de lumière, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Bon, il se passe toujours quelque chose. Alors, pour la méditation, bref, voilà, ça c'est peut-être enchevêtré, vous savez, voilà. Alors, moi, alors j'ai vu. Il y a eu beaucoup de roses. Déjà 3 jours avant, j'ai vu du rose. Je voulais du rose. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une envie d'amour dans ma vie? Est-ce que c'est une envie de l'homme de ma vie? Est-ce que c'est une envie de... J'ai envie de rencontrer mon starseed? Oui, certes. Mais je me suis dit, ça y est, je suis dans le rose, je suis dans l'amour, etc. Bon. Et en arrivant à la salle de réunion, j'ai vu un dragon rose. Je me dis, si je pouvais m'acheter une dragonne rose ou un dragon rose. Voilà. Alors j'ai vu que Marie Orgonite en avait eu un petit, mais c'était pas celui-là que je cherchais, que j'ai vu. C'est marrant, justement, elle avait un dragon rose. Alors que la semaine dernière, il était jaune. Et c'est Virginie Chaman qui l'a acheté. C'est marrant, pardon. Et donc, je commence donc la méditation, et on se donne les mains. Et je vois cette dragonne rose toute mignonne qui est métamorphe. Elle me dit qu'elle est métamorphe dans le sens où elle change de taille. Elle change pas forcément d'apparence d'identité, mais de taille. Donc là, elle est complètement rapetissée et elle se met sa tête sur mes genoux comme ça. Et elle me dit, suis-moi, je vais te conter l'histoire de la montagne. En fait, c'est un rocher qui a derrière une... On est à Dinan et c'est une ville très étrange. On dirait un peu une ville anglaise, ça fait un peu anglo-saxon, avec des briques, vous voyez, des petites briques, enclavées dans la roche des fois, les jardins sont en pilotis comme ça, en montée. Et il y a une espèce, je me souviens plus du nom, mais il y a une espèce d'église noire, gothique, très belle et très glauque. Et derrière, il y a des remparts. Et derrière, il y a une espèce de rocher. On se demande d'où il vient ce machin. On dirait un peu Boucarache. Vous savez, on se dit, mais tiens, c'est pas terrestre ce truc-là. Bref, elle m'envoie vers ce rocher. Et, et d'un seul coup, dans ce rocher, il y a un œil. Paf! Un œil qui s'ouvre. Vous savez, comme dans les films, on voit des yeux un peu lézard. Dragon, à mon avis, un gros dragon immense. Un œil, genre, tu m'as réveillé. Et d'un seul coup, il sort de son rocher, il s'élève un petit peu, il s'ébroue. Et puis, paf, sa carapace qu'il a sur lui, cette couleur moche de roche, là, moche, ça pète, ça vole en éclats. Il s'élève encore plus, et il est rose. Non, pardon, je confonds avec mon pull. Non, il est blanc albinos. Mais vraiment un albinos, hein. Un dragon albinos, comme s'il n'avait pas vu la lumière depuis longtemps. Ça m'a fait penser au dragon de Harry Potter, mais c'était pas lui. Et, euh, et ce dragon albinos, il s'élève, hein. Et hop, il a une queue de phénix, rouge, vous voyez, plus foncé pourpre. Et je me dis, mais c'est un dragon phénix. Je savais pas que ça existait. De quoi ils ont peut-être ces capacités-là aussi, entre autres. Et donc, après, je suis revenue. La dragonne est venue, elle me dit, t'as vu, c'est ça l'histoire. Oh, je me suis dit, extraordinaire. Après, donc, je suis revenue dans la salle. J'ai vu la dragonne rechanger de position, enfin, de grandeur, s'amuser un peu à changer. Genre, tu préfères cette taille-là? Je peux faire. Tu préfères ça? Je peux faire aussi. Et donc, c'est une fille, cette dragonne, c'est sûr. Et voilà, et après, on a ouvert les yeux et j'ai vu d'autres trucs. Et malheureusement, on peut pas noter en même temps. C'est embêtant. Et pendant les codes de lumière, je suis sûre que j'ai vu des choses et je ne me souviens plus. Quoi? Ah non, c'est le langage, c'est ce langage. Ça m'a interpellée aussi. Je me dis, ce langage, c'est pas que le langage de l'âme. Je sais pas, hein, dites-moi ceux qui font Maëla.
Natacha, John, c'est pas un langage que de votre âme à vous. Je sais pas, enfin, c'est très lié au dragon, je pense, de toute façon. Donc voilà, ce retour. Et là, cet après-midi, je vais à la recherche de mon dragon, savoir si j'en ai un, parce qu'on n'en a pas tous un, il paraît. Donc, bah, je les aime bien, mais je ne suis pas forcée, pas parce que je les aime bien que j'en ai. Donc, je vais aller dans la forêt profonde et obscure avec Olivier Coletta et on va chercher mon dragon. S'il veut bien se montrer, ce sera le moindre des choses. Voilà pour le retour. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, bon dimanche bon dimanche et puis bonne journée si vous m'écoutez lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Et à une prochaine capsule, ce sera pour les Antilles. À bientôt!